Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Aujourd'hui, on va s'intéresser au film Gravity à travers son réseau de symboles et de métaphores. Avant de commencer, je voulais vous donner 2-3 informations. Ceux qui se rendent sur mon site joannasebrien.com ont peut-être constaté que je n'avais pas pu publier d'article récemment. C'est lié à des problèmes techniques qui, j'espère, vont se résoudre d'ici une dizaine de jours. Ensuite, sachez donc que j'ai créé une newsletter avec des conseils d'écriture et de lecture exclusifs. Si vous voulez vous inscrire, ça se passe sur mon site, ça marche. Et ensuite, j'ai créé aussi des ateliers d'écriture en ligne sur les bases de l'écriture de fiction. Donc il nous reste encore une place pour la rentrée de septembre pour le premier groupe. Si vous voulez prendre connaissance du programme et vous inscrire, visitez mon site. Rubrique conseil éditorial et atelier d'écriture en ligne. Alors quand j'ai réfléchi à cette vidéo, je me suis demandé quel film j'allais choisir pour parler des symboles dans la fiction. Et c'est Gravity qui m'est venu en premier. Et je l'ai revu à cette occasion et j'ai constaté à quel point il regorgeait de symboles, de métaphores, de manière assez impressionnante. Pour rappel, un symbole, c'est un signe qui renvoie à quelque chose d'abstrait, un concept. C'est aussi quelque chose de culturellement admis. Par exemple, un drapeau qui symbolise un pays. Voilà. Dans le film Gravity, les symboles, ils sont à de multiples niveaux, tant au niveau des lieux, des actions, il y a même des phrases symboliques dans le prologue. Et je dirais même que tout le film est symbolique et je vous expliquerai pourquoi. Si on s'intéresse aux lieux dans Gravity, on voit très vite que tout se passe dans l'espace. Et l'objectif de notre personnage, incarné par Sandra Bullock, va être de retourner sur Terre. Elle a été envoyée dans l'espace pour une mission ponctuelle. À la base, c'est un médecin, c'est pas une astronaute. Et en fait, tout va se mettre à dérailler et elle va se retrouver toute seule et devoir naviguer de station orbitale en station orbitale et de petites capsules en vaisseau pour sauver sa peau et trouver un moyen de retrouver la terre ferme. Et on le voit dès le prologue, le réalisateur indique cette phrase « Toute vie dans l'espace est impossible ». Déjà, cette phrase, elle annonce la couleur. Toute vie donc dans l'espace est impossible. Parce que, à mon sens, Gravity, c'est pas du tout un film classique sur l'espace. Gravity, c'est l'histoire d'un deuil, celui de Sandra Bullock, qui doit faire le deuil de sa fille, qu'elle a perdue donc très jeune. Et on réalise petit à petit à quel point cette perte l'a profondément traumatisée, au point où elle est arrivée à un stade où elle veut clairement en finir. D'ailleurs, il y a un moment clé dans le film où elle tente de mettre fin à ses jours. Bon, heureusement, elle revient à la vie derrière. Mais voilà, c'est vraiment une trajectoire de deuil qui va s'opérer. Et on peut considérer que toutes les étapes par lesquelles elle va passer symbolisent des étapes de ce deuil. Que les lieux eux-mêmes deviennent symboliques dans Gravity, parce que l'espace est très vite assimilé à un espace de mort, un lieu de mort, et la Terre à un lieu de vie, un lieu désiré où elle souhaite retourner. Et ce lieu de mort, comme je le disais, se matérialise par un certain nombre de dangers, de l'incendie à la tempête de débris. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Sandra Bullock s'est rendue dans l'espace. Quelque part, elle aspirait à la mort. C'est ce qu'on va voir dans sa trajectoire. Elle n'a plus envie de vivre. Et ce lieu qui symbolise la mort, finalement, lui convient très bien jusqu'à ce que tout déraille et jusqu'au moment où elle va réaliser que son instinct de survie est plus fort que son instinct de mort. Et je pense à d'autres lieux qui sont symboliques, ces stations orbitales dans lesquelles se réfugie Sandra Bullock, qui sont presque comme des matrices maternelles qui vont lui permettre de renaître à elle-même. Et c'est symbolisé d'ailleurs par ce plan qui est très très beau à mon avis, où on la voit flottant dans sa capsule, avec un cordon, enfin une liane qui la relie au vaisseau. Et on dirait voilà un bébé qui flotte avec le cordon ombilical. Donc c'est
encore une fois, même au niveau de la construction d'un plan, on a une image très forte, une image de renaissance, une image de quelqu'un qui va régresser profondément pour renaître à elle-même. On peut même voir que les actions du film sont symboliques en elles-mêmes, symboliques de cette trajectoire de deuil, puisque Sandra Bullock passe son temps à devoir s'accrocher, se raccrocher à des gens, à des objets, à des vaisseaux. Il y a je ne sais combien de scènes où on la voit ballotter dans tous les sens et à chaque fois, elle doit accrocher le barreau d'une échelle, elle doit accrocher, rattraper une corde, elle doit s'accrocher à George Clooney, à sa combinaison pour ne pas dériver dans l'espace. Et en fait, ces actions en elles-mêmes où on montre un personnage qui tente de s'accrocher en permanence à quelque chose, bah, symbolisent la trajectoire interne du personnage qui doit se raccrocher à la vie, en fait, par tous les moyens. Et ça a un double sens. À la fois, ça montre des scènes d'action spectaculaires, et donc là, les fans de science-fiction sont satisfaits, mais à la fois, ça montre aussi une évolution psychologique et un challenge psychologique pour notre héroïne, puisque voilà, elle va devoir vraiment s'accrocher de toutes ses forces à la vie si elle veut pouvoir retourner sur Terre un jour. On peut même lire dans certains obstacles du film des obstacles symboliques. Quand on voit cette tempête de débris qui surgit et qui va menacer tout de suite la vie de Sandra Bullock, la tempête de débris, quelque part, c'est quelque chose qui s'est disloqué et qui va attaquer notre héroïne. Et cette chose qui s'est disloquée, on peut évidemment considérer qu'il s'agit simplement d'une tempête de débris, mais quand on le rattache à la trajectoire de deuil de notre héroïne, on peut imaginer que ça symbolise aussi sa conscience disloquée par la perte de cet enfant, et qu'elle va devoir affronter. Voilà, elle qui croyait pouvoir échapper à ce deuil, finalement mener sa petite vie, j'ai pas envie de dire tranquillement, mais sans réfléchir, eh bien le passé va ressurgir à travers tous ces débris auxquels elle va devoir échapper. Et puis j'ai envie de dire qu'il y a tout le film en lui-même qui est symbolique, puisque c'est vraiment la trajectoire d'un personnage qui doit retourner sur Terre, retrouver la gravité au sens déjà physique, puisque c'est la gravité qui meut les choses sur Terre aussi, mais au sens psychologique, puisque c'est retrouver finalement le sens des réalités. Dans ce film, on le voit bien qu'à tous les niveaux, on a des symboles très forts, que ce soit au niveau des lieux, des actions, de la trajectoire du personnage, du film en lui-même, qui est une immense métaphore sur le travail de deuil. Et à mon sens, pour tous ceux qui veulent insérer des symboles forts dans leur récit, ce serait bien de voir ce film. Et les symboles, c'est important parce que vous voyez bien que ça ajoute de la profondeur à ce que vous racontez. Finalement, avec les symboles, on raconte une histoire sur deux plans. Un plan plus interne et un plan externe. Qui va parler donc du coup à différents types de publics. Voilà, vous n'avez plus qu'à aller regarder Gravity. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales. Écrivez bien.